Coucou les amis, comment ça va? Alors aujourd'hui nous sommes le 30 mars. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez pu faire les petits exercices LAN de hier. Donc pour revenir à la capsule de hier, je vous invite à aller lire directement sur le site sur lequel j'ai pris le texte parce qu'il y avait beaucoup plus d'informations. Il y avait l'aspect, la médecine de l'âne, il y avait l'aspect positif, l'aspect négatif. Enfin, il y avait vraiment tout un détail. Je voulais pas tout lire, déjà que ça a été très très long. Mais c'est vraiment pour moi, c'est un début de quelque chose, c'est le départ de son chemin intérieur, c'est le départ ah, je cherche le mot. Du, du chemin de Compostelle. Voilà, je cherchais le mot chemin. C'est notre pèlerinage intérieur, c'est composter nos ailes, mais aussi composter le féminin. Et moi, hier avec l'âne, ça m'a permis de ressortir énormément de mémoire face à ce féminin, face à de vieilles croyances, de vieilles blessures et mémoires qu'on puisse épurer. Et c'est chouette parce que ça permet toujours de créer de la place à l'intérieur, d'être de plus en plus dans la paix et de plus en plus dans l'unité. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si ça vous a, si ça vous dit, hein, bien sûr, d'aller lire le texte complet par rapport à l'âne. J'aime beaucoup, c'est Grand Ours, Grandours, Grand Ours Chaman, CHAMAN.free.fr. Vous verrez, il y a plein d'animaux présentés, entre autres des animaux qu'on n'est pas habitué à trouver dans les livres, comme le moustique par exemple, et très intéressant. Aujourd'hui, je reviens pour un nouveau tirage, mais avant, j'aimerais parler de la colère. Déjà, ce matin, j'étais dans mon lit, puis j'écoutais le mot colère. Air. C'est la colle de l'air. Quand on est en colère, on colle notre air intérieur. Alors la colère en elle-même, c'est une émotion, c'est même une énergie. L'énergie est associée à, on dira, une émotion. Et la colère, elle est absolument pas mauvaise du moment qu'on est en paix avec sa propre colère, en paix avec cette émotion et qu'on lui permet de s'exprimer à travers nous et de nous traverser. C'est juste une information qu'on reçoit à un moment donné par rapport à ce qu'on vit et puis ben ok, on prend l'information puis on laisse passer. Mais par contre, en principe, avec les croyances, c'est pas beau de se mettre en colère, toutes les croyances vis-à-vis des émotions, on a plutôt tendance à retenir nos émotions, à les bloquer. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous avec la colère? Ben, elle colle notre air, c'est-à-dire que elle colmate à l'intérieur de nous, l'information va se lyophiliser ou va se je dirais pas même cristalliser, je dirais que ça va créer des scories à l'intérieur de nous, momifiées, voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, et à chaque fois qu'on a refusé de vivre et de nous laisser traverser par cette information de colère, ben, la mémoire, l'information s'est momifiée à l'intérieur de nous. Et actuellement, beaucoup de personnes se trouvent en chemin d'épuration, en chemin de retrouvailles intérieures. On est dans le grand ménage et ça fait que ben, on doit aller décristalliser, démomifier plutôt ces informations en lien avec la colère. Comment faire? Ben, c'est déjà se mettre en paix face à cette colère, face à soi-même qui a pu être en colère. Souvent, je dis, quand c'est la petite cuillère qui tombe, qui vous fait exploser, c'est que dessous, il y a énormément de colères qui ont été gardées, qui sont non exprimées. Et quand elle a besoin d'être exprimée, cette colère, on se met à tousser. Alors ça fait, je vais de nouveau faire un lien avec le corona machin truc, la toux. Hein? Et c'est tout ce qu'on n'a pas exprimé, toutes nos colères non exprimées. Et là, maintenant, il faut les sortir d'une manière ou d'une autre. Par contre, si vous allez à l'intérieur de vous, déjà, vous vous mettez en paix avec vous.
vous mettez en paix avec les parts de vous qui sont en colère et que vous les invitez à se retourner dans la lumière, dans les exercices que je vous donne quotidiennement, ben, ça fera toute la différence. Et vous allez voir vraiment votre cocotte minute intérieure. Et c'est important de le préciser parce que dans cette période de confinement, c'est tout à fait possible que on garde sa colère parce qu'on doit vivre à 4, 5, à plusieurs dans un appartement ou même seul, mais voilà, on cristallise et puis qu'à un moment donné, ça explose et c'est la petite cuillère qui tombe qui fait exploser le truc et puis c'est démesuré. Après, plus personne n'arrive à se causer. Et sans parler de toute la colère passée, toute la colère au niveau mémoire qui, qui a besoin d'être nettoyée et purifiée. Donc je voulais juste vous faire écouter ce mot colère pour conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est en colère, qu'au lieu de le vivre pleinement et d'observer sa colère, de pacifier, de faire le chemin et puis de laisser l'information nous traverser, ben, en fin de compte, ça colle notre air et ça se momifie à l'intérieur. Donc aujourd'hui, ben, grand ménage, on nettoie un passé dépassé, on nettoie des colères momifiées de plusieurs vies. Et mais on va y arriver. L'important, c'est d'être en paix. Pour cela, ben, Ho'oponopono, l'accueil de soi-même, l'écoute de soi-même sont des outils assez intéressants. Si vous en avez d'autres, partagez-les, transmettez-les moi. Comme ça, je peux les essayer et les transmettre et les partager. Parce que certainement que des personnes qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, faites peut-être différemment. Et c'est un aspect que je n'ai pas visité. Et du coup, je peux en faire profiter déjà moi et tout le monde. Ça peut être intéressant. Donc là, maintenant, je vais demander aux plantes quel message elles ont à nous transmettre par rapport pour aujourd'hui. Et quelle activation, quelle intégration on va faire. L'Eucalyptus radiata. Ouverture. Intéressant. J'aime bien l'eucalyptus. Ouverture. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? J'ai mon téléphone qui fait que de vibrer. Je reçois plein de messages. Eucalyptus citronné. Radiata. Alors, ça nous ramène à l'Australie. Hein, ces eucalyptus qui ont brûlé dans les feux en Australie. Eucalyptus radiata, tel est mon nom. Je suis originaire d'une terre rouge sur laquelle vivaient autrefois les hommes reliés avec les esprits de la terre et du paysage. Autrefois, ces peuples indigènes me parlaient et ma médecine était une des bases fondamentales de leurs remèdes. Il en subsiste quelques-uns de ces hommes vrais dissimulés dans l'aridité du bush australien. Mon essence volatile embaume l'air de ce continent. Je suis l'arbre de l'ouverture. J'ouvre vos ailes pour vous inviter à vous élever au-dessus de vos conditionnements. Je mets de l'air en vous, en purifiant votre corps afin de vous permettre de retrouver votre pétillance. Inspirez-moi et je vous ouvrirai les portes de votre espace intérieur. Originaire d'Australie, l'eucalyptus fut planté sur plusieurs continents car il aurait permis d'éradiquer le paludisme. On trouve également des huiles essentielles d'autres variétés d'eucalyptus telles que l'eucalyptus globulus, schmittii, Phalandra, Stegeriana, Citriodara. L'eucalyptus radiata est très efficace pour dégager les voies respiratoires. Il est un des eucalyptus qui peuvent être utilisés pour tous, contrairement à l'eucalyptus globulus qui présente des propriétés très proches mais moins bien tolérées. L'huile essentielle d'Eucalyptus radiata est la mieux tolérée de toutes les huiles d'eucalyptus. C'est une essence d'amour, d'accueil et d'abondance. Elle permet de purifier l'air, de dégager les mauvaises odeurs physiques ou énergétiques. En spray aurique, elle vous sera utile pour aérer les esprits les plus fermés. Elle amène de l'ouverture, de l'envergure
et la sensation d'un grand bol d'air frais. Ces vertus purifiantes en font une huile appréciée pour le nettoyage des corps énergétiques, principalement le corps mental. Elle libère les schémas limitatifs et les vieilles croyances. Elle invite également à sortir de sa zone de confort. Avec l'eucalyptus, il sera plus aisé de prendre de l'élan avant de sauter un pas décisif dans votre vie. Anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale, expectorante. Aucune contre-indication. En huile essentielle. Donc toujours le même livre hein, pour les messages. Je vais voir si j'ai ici un message de l'eucalyptus. Alors j'ai le globulus, mais je n'ai pas le radiatum. Mais je vais quand même vous le lire parce qu'on va intégrer l'eucalyptus dans son ensemble. Donc je vais vous lire le message alchimique que j'ai dans les élixirs floraux de Viviane. Originaire de Tasmanie, où se trouvent encore des vrais sorciers qui voyagent par l'esprit dans les étoiles, l'eucalyptus se défie des pièges du monde moderne. Il soigne les trous dans l'aura, donc les zones dévitalisées. Ces endroits sans défense laissent pénétrer les nuisibles du monde matériel que sont les mycoses, les bactéries, les vilains moustiques et leurs ennuyeux parasites. À défaut d'élixir, ayez donc dans votre salle de bain un flacon d'essence d'eucalyptus. Mettez-en quelques gouttes dans votre bain et respirez-en les vapeurs tout en vous plongeant dedans. L'air vous en paraîtra moins irrespirable dans tous les sens du terme. Eucalyptus est et reste le spécialiste des poubelles. Il barre la communication indésirable. Il protège des micro-ondes émises par les téléphones portables. Il fluidifie les communications utiles. L'eucalyptus fait barrière aux radiations dangereuses. Non, ce n'est pas un gag. En Australie, on a constaté que le réseau de téléphone mobile n'arrivait pas à transmettre le signal quand il avait à traverser les forêts d'eucalyptus. Les autres forêts ne leur posent pas de problème, celles qui sont composées d'eucalyptus, si. Heureusement que l'idée dingue d'abattre les eucalyptus n'est pas encore effleurée en politique fou et puissant. Comme l'information remonte en 2003, on peut espérer que les eucalyptus ont encore de beaux jours devant eux. Voilà donc une précieuse information. Comment en tirer parti pour nous? On va accueillir l'eucalyptus. Alors malheureusement, il y a beaucoup d'eucalyptus qui ont brûlé. Ce livre étant écrit bien avant les incendies de 2013. Bien avant les incendies en Australie, mais on va intégrer en nous l'eucalyptus et puis on va les ressentir, on va les vivre, ce qui se passe. On va lui permettre d'exister dans notre jardin d'Éden intérieur, sur notre nouvelle terre qui se trouve en nous et pas à l'extérieur. Ainsi, la transformation pourra se faire dehors. J'annule mes stratégies de dissociation face à l'eucalyptus. Et j'en accepte sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Je reconnais sa vibration et son essence. Je demande l'activation de l'eucalyptus dans toutes ses espèces. Je demande l'activation de l'eucalyptus dans toutes ses variantes et essences différentes. Sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Zéro, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22. Je demande au plan -22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Respirez profondément. Et l'eucalyptus qui ramène de l'air, qui permet de mieux respirer, va forcément aller toucher nos parties de nous-mêmes encore prisonnières de la colère ou cristallisées dans la colère. Des parties de nous qui ont manqué d'air ou qui se sont senties agressées. Qui ont peur de l'extérieur, qui ont peur de tous les éléments. Et là, je pense au virus, en l'occurrence, vu que c'est d'actualité, qui pourrait venir les agresser. Et j'invite toutes les parties de moi qui sont dans la peur d'être agressées, à se retourner dans la lumière. Je leur demande pardon pour ne pas avoir entendu, reconnu cette peur avant. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Et je vous invite à vous retourner dans la lumière. Toutes les parties de moi qui manquent d'air, qui ont besoin de s'oxygéner, d'air pur. Je vous invite aussi à vous retourner dans la lumière. Et je vous demande pardon de ne pas avoir entendu votre détresse avant aujourd'hui. Et en faisant l'exercice, je pense à toutes ces personnes, peut-être vous, confinées, qui auraient besoin d'aller prendre l'air, de s'oxygéner, de sortir. Et je pense que l'eucalyptus est une belle réponse. Alors moi j'habite un village, petit village dans la campagne, et on est confiné mais on peut sortir, c'est-à-dire on n'est pas en quarantaine en Suisse. Mais toutes ces personnes qui auraient besoin de sortir pour défouler leur colère, je pense que l'eucalyptus va aussi permettre de régénérer votre air intérieur et quand on ressent quand on est bien enfermé et qu'on ressent toutes les mauvaises ondes de nos voisins, parce que on n'est pas, voilà, il y a des failles dans notre aura, il y a des failles émotionnelles. Je pense que une bonne aide, un bon coup c'est le message de l'eucalyptus, hein. Protéger des ondes. Alors ça peut être des ondes électromagnétiques, ça peut être mais aussi des mauvaises ondes, des mauvaises pensées, de la jalousie. Et ça régénère l'aura, ça donne un coup de frais à l'intérieur et ça fait du bien. Donc je peux que vous inviter à vraiment faire ce travail et d'activer consciemment, quotidiennement cet eucalyptus pour vous permettre de mieux vivre ce confinement, de retrouver votre air intérieur, de purifier votre air aussi. Et ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher sur le net une photo d'eucalyptus, un magnifique eucalyptus qui vous parle, qui vous appelle, en imprimer, poser un verre d'eau dessus, comme ça, et vous demandez au déva de l'eucalyptus de s'activer à travers votre eau. Et ainsi, vous pourrez boire cette eau,
ou pourquoi pas sprayer hein, autour de vous, en mettre dans votre bain si vous avez envie de prendre un bain. Mais amusez-vous avec et observez. Observez ce qui se passe dans l'instant. Observez ce qui se passe dans votre corps. J'ai envie de roter, hein, parce que bien sûr, quand on remet de l'air, ça bouge à l'intérieur. Observez s'il y a des émotions, des images. Ne mettez rien de côté. Si votre mental se met à tourner, tiens, écoutez-le. Soyez amis avec votre mental. Arrêtez de le rejeter. Écoutez-le et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est le programme dessous qui le fait vibrer pour ainsi faire le nettoyage? Voilà le message du jour avec l'eucalyptus. Moi, je vous souhaite une belle découverte et prenez soin de vous. Gros bisous et à demain.